principe est qu'il n'existe pas de vérité absolue. Tout dépend des circonstances socio-historiques, c'est-à-dire de l'expérience personnelle de chaque individu. D'où il n'existe pas de fondamentaux, il n'existe aucune référence absolue. Et tous les principes et les points de vue sont possibles et équivalents. Alors le relativisme, c'est imposé dans le mode de connaissance, qu'on appelle aussi l'épistémologie. Aucune connaissance n'est certaine, toute connaissance est subjective et temporaire, et pour accéder à une connaissance relative des choses, nous ne pouvons que comparer notre expérience présente avec la précédente. Donc la vérité change en fonction de notre expérience. Et à la vérité se substitue l'utilité, car toute connaissance est subjective et temporaire. Le relativisme s'est imposé également dans la culture. Le bien, le beau et le vrai changent en fonction des époques, des civilisations, des cultures et des individus. Le relativiste nie qu'il existe un bon, un beau et un vrai en soi. Tout est une question de contexte et de personne. Et en ce qui concerne la culture, désormais, tout est réduit à une affaire de goût, à une affaire d'intérêt et d'épanouissement. Donc, tout est possible et tout se vaut. Vous le voyez maintenant, le glissement. Alors, le relativisme dans la morale. Donc, la morale étant plurielle, et les valeurs universelles, le bien, le beau, le vrai n'existant plus, il n'est plus possible d'ordonner les valeurs morales. Une chose n'est plus bonne ou mauvaise en elle-même, elle est bonne ou mauvaise du point de vue de la personne qui la décrète, bonne ou mauvaise. Donc il n'y a plus de valeur des choses et des actes. Toute valeur est subjective. Personne ne peut décréter être, faire ou penser mieux qu'un autre. Plus rien ne peut être évalué, tout est possible et tout se vaut. Et je me suis amusée à vous mettre un graphisme du relativisme moral. Donc vous voyez, en fonction de la vitesse et de la rationalisation, on vous établit que l'éthique devient subjective lorsqu'on approche la vitesse de la lumière. Donc il est donc légitime d'être égoïste, de voler ou de tuer, mais à condition d'aller très très vite. Voilà les aberrations. Donc tout est possible parce que tout n'est que le produit des envies et des besoins changeants de chaque individu. Et tout se vaut parce que le relativisme impose comme principe et comme base de tout raisonnement la tolérance. Donc la tolérance est devenue le principe du relativisme. Tout est relatif et subjectif, il n'existe aucune vérité universelle. Mais pour avancer, l'intelligence humaine a besoin de poser au moins un principe indémontrable, admis par tous pour raisonner. Donc, la tolérance est devenue ce principe, cette vérité universelle. Et le relativiste l'affirme, la tolérance c'est bien, l'intolérance c'est mal. La tolérance est donc érigée par le relativiste comme étant la vérité universelle, non négociable, base de toute argumentation, de toute théorie et de toute action. Alors maintenant, je vous propose qu'on voit ensemble la définition de la tolérance. Donc par souci d'impartialité, j'ai choisi des définitions historiques. Donc une définition de la tolérance, d'après le dictionnaire Le Littré, donc ça date du début du XIXe siècle. Donc la tolérance est assimilée à une condescendance, une indulgence pour ce qu'on ne peut ou on ne veut pas empêcher. Ensuite, au début du XXe siècle, la tolérance est devenue une indulgence pour ce qu'on ne peut ou ne veut pas empêcher. Ensuite, à la fin du XXe siècle, la tolérance est devenue le respect de la liberté d'autrui et de ses manières de penser, d'agir, de ses opinions politiques et religieuses. Et aujourd'hui, dans la définition du Larousse en ligne, donc la version la plus actuelle, la définition de la tolérance, c'est l'attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres.
je vous propose de regarder ensemble cette évolution de la définition. Donc au XIXe siècle, la tolérance est aussi une condescendance. La condescendance, c'est l'attitude d'une personne qui accorde quelque chose en faisant sentir sa supériorité. Au début du XXe, la tolérance est une indulgence. L'indulgence est une facilité à pardonner les fautes d'autrui. À la fin du XXe, en 87, la tolérance est devenue un respect. Le respect, c'est le sentiment qui porte à traiter quelqu'un ou quelque chose avec de grands égards, à ne pas porter atteinte à quelque chose. Et aujourd'hui, dans le Larousse en ligne, la définition, elle est devenue une admission. Et l'admission, c'est l'action d'admettre. Admettre, c'est reconnaître comme vrai. Donc, ah oui, je vous ai mis aussi, j'ai fait une petite recherche sur la tolérance et j'ai trouvé l'iconographie très jolie. Vous voyez, on a le concert pour la tolérance avec de belles affiches. On a la tolérance, ça fait gagner la paix. On a le jour international pour la tolérance.